Mes chers frères et sœurs, parlons aujourd'hui d'un fléau qui touche de plus en plus notre communauté. Ce fléau est le fait de se moquer de la religion. Le fait de se moquer de la religion. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous mentionne ce qui s'est passé pendant Tabouk. Et on va s'attarder aujourd'hui sur un verset en particulier. Wallah Tabaraka wa Ta'ala dit Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Al-aya. Ici, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisons que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ces versets, le Coran, et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. C'est-à-dire qu'ils sont devenus kuffar. Plusieurs récits concernent la révélation de ces versets lors de la bataille de Tabouk, dont les propos de certains hypocrites qui accompagnaient le prophète sallam ont été de dire « Nous n'avons pas vu de ventre aussi glouton ». Ils parlent des compagnons en disant que c'est des gens qui mangent à l'excès, de langue aussi menteuse. Ils parlent des compagnons radiyallahu anhum et de gens aussi couards, c'est-à-dire que ce sont des lâches, et de gens aussi couards face à l'ennemi que nos lecteurs de Coran. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans Tafsir al-Tabari. Allah Tabaraka wa Ta'ala informe son messager, alayhi salatu wassalam, que s'il demande aux hypocrites pourquoi ils se moquent de lui et du Coran, alors qu'ils le suivent à Tabouk, il répondrait en s'excusant, nous ne faisons que bavarder et de jouer. Autrement dit, nous tenions des propos amusants pour faire passer le temps sur la route. On ne voulait pas se moquer, on voulait juste s'amuser. Allah le Très-Haut les a donc sévèrement réprimandés pour leur raillerie. Et Allah Ta'ala a dit, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? L'interrogation ici vise le reproche et la réprimande. Il n'a fait aucun cas de leur excuse, ni ne les a acceptés, parce qu'ils mentent. Allah Ta'ala a dit qu'ils ont mécru après avoir connu la foi. Sachez, Ahbab al-Kiram, que les savants de la communauté musulmane sont unanimes sur le fait que, écoutez attentivement s'il vous plaît, les savants de la communauté musulmane sont unanimes sur le fait que toute personne qui se moque d'Allah, de sa religion, de son prophète, est sortie de l'islam. C'est pas une mince affaire. C'est vrai que c'est facile de rentrer dans notre religion. Tu prononces une parole, mais tu peux en sortir rapidement. D'où l'importance de surveiller tes propos, de surveiller tes posts sur Facebook, Instagram, YouTube, les tweets, où les gens malheureusement aujourd'hui prononcent de plus en plus de kufr, de mécréance, sans prêter attention à ce qu'ils écrivent. À croire qu'ils peuvent écrire tout ce qu'ils veulent sans rendre des comptes. Ibn Qudama rahimallah dans le Mughni, il dit, quiconque insulte Allah a mécru, qu'il ait fait cela en étant sérieux ou en s'amusant. Malheureusement aujourd'hui on vit une époque où certains, quand ils sont en colère, ils insultent Allah. Ils prononcent le kufr. Subhanallah. Ibn Qudama dit également, et il en est de même pour ceux qui se moquent d'Allah, de ses versets, de ses messagers et de ses livres. Fin de citation. Et on voit aujourd'hui des gens qui dans leurs blagues ils vont mettre des prophètes, des livres saints. Ils vont se moquer de l'évangile, de la Torah, du Coran. C'est des lignes rouges. C'est des lignes rouges. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, il rapporte que Al-Qadi Ibn Al-Arabi, il dit rahimahullah, se moquer en faisant du kufr, c'est du kufr. C'est-à-dire quelqu'un pour rire, pour amuser la galerie, il va prononcer des paroles qui font sortir de l'islam. Ben, ça fait sortir de l'islam. Il faut faire attention. Ibn Taymiyyah a dit, rahimahullah, se moquer d'Allah, de ses versets, de son messager, c'est de la mécréance. La personne mécroit après avoir eu la foi. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit de plus en plus de gens se moquer de la religion. Certains vont se moquer en
prononçant des paroles qui sont gravissimes. Et ce qui est triste, c'est qu'ils ne mesurent pas l'importance des mots, le poids des mots. Et on les voit, ils se lâchent, ils écrivent n'importe quoi. Ils prononcent n'importe quoi. On va vous donner quelques exemples très rapidement, Inch'Allah. Il y en a un qui a dit « Oh Allah, si tu es vraiment un vrai Dieu, laisse-nous être amoureux. » Ça choque, n'est-ce pas? Un autre de dire « Écouter du PNL, ça apaise autant que le Coran. C'est une dinguerie. » Ça fait pas rire, hein? Ça me fait pas rire. Un autre dit « J'espère, Nino, il va jamais fit avec Dieu. Flemme, le Tout-Puissant se fait grailler. » Sans limite. C'est relayé, c'est reposté, pas de problème. Et plus c'est gros, plus ça attire de l'audience. Plus c'est grave, plus ça buzz. Subhanallah al-Ali al-Azim. Ou un autre qui dit « Je défonce les portes du paradis ». Wallah, c'est la honte. La honte de dire ça. Vous voulez vivre dans votre vie de haram. Vous ne voulez pas revenir vers Allah. Le diable, il est en train de vous piéger. Ça, c'est une chose. Mais vous voulez en plus de ça sortir carrément de l'islam. Mais réfléchissez un petit peu. Je sais pas, ayez un petit peu honte de votre Seigneur. Et ceux qui reçoivent ces messages et qui n'ordonnent pas le convenable, qui n'interdisent pas le blâmable avec sagesse, avec science, avec un adab, mais c'est quoi votre rôle? Vous voyez des énormités déversées comme ça, un peu partout sur le net et vous dites rien. Pire, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils partagent ces informations diaboliques. Ou un autre qui dit, au City, il y avait l'imam, il avait ramené 4 mecs de la mosquée pour faire un five. Ça les appelait les 5 piliers de l'islam. Sans limite. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wallahi al-azim que ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur de voir tout cela. Ou quelqu'un qui dit faire la prière chaque jour pour au final se taper des 5 sur 20 en mathématiques, au revoir l'islam. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Ou tel autre humoriste qui aujourd'hui, pour buzzer, pour cartonner, il est obligé de piétiner sa religion, se moquer du din. Et je vous l'ai dit, hein, plus c'est gros, plus c'est audacieux, plus ça passe. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a-t-il pas dit « Quiconque parmi vous voit un acte blâmable qu'il le change avec quoi? Avec sa main, s'il ne peut pas, avec sa langue, s'il ne peut pas, avec son cœur. Et c'est le plus petit degré de la foi. On en arrive à un stade où le cœur ne blâme même pas le blâmable. Le cœur que s'est animé à cacher sur le faux. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a des cœurs accidentés, non entretenus. On entretient le corps, on va à la salle de sport, mais ton cœur, il ne va pas à la salle de sport, il ne s'entretient pas. Pourquoi? Tu l'as abandonné, tu l'as négligé. Du kufr pour faire rire. C'est devenu banal, c'est devenu drôle. Et je vous l'ai dit, plus c'est gros, plus ça passe. Il n'y a qu'à voir ces tonnes de vidéos sur Instagram et TikTok où les gens ils se moquent du dîn. Ils se moquent de la religion. Ils vont même parfois montrer leur appartenance à l'islam. Et dans les stories qui suivent, vous allez voir des calamités, des vies de schizophrènes. À un moment donné, il va falloir dire stop et valoriser ce qu'Allah a valorisé. Allah tabaraka wa ta'ala a accordé de la valeur à la religion. Il faut que la religion regagne cette valeur dans notre cœur. Mais il y en a, ça les amuse. Puis ça attire plus de clics, plus de vues, plus de likes, plus de buzz. La catastrophe dans cette histoire, c'est quoi? C'est qu'ils ont des alliés, des soutiens. Parmi les paroles de kufr, on a le fait que certains, subhanallah, vous imaginez certains de notre communauté qui vont dire cette religion-là, elle est plus valable. Notre religion, c'est une religion de 5e classe.
Ou un autre qui dit cette religion c'est une religion stupide. Ou un autre qui dit elle est plus d'actu. Un musulman qui prononce ces paroles, qu'il comprenne que c'est du kufr. C'est du kufr. Ou bien un autre qui va se moquer de ceux qui prient. Il va dire à ceux qui prient, hey, l'équipe, si vous allez au paradis, ben, prenez-nous avec vous. Hein. Toi, tu ne fais pas la prière, déjà c'est grave. En plus de ça, tu ne laisses pas tranquille ceux qui prient. Au lieu de les envier et vouloir faire comme eux, au lieu de les voir comme des exemples, tu les pointes du doigt et tu te moques d'eux. Ou bien un autre qui se moque du hijab. Comme cette femme qui a dit « Je suis étonné de certaines femmes qui sont intelligentes et qui portent des linceuls alors qu'elles sont encore en vie. » Elle parle du hijab. Et un autre qui va critiquer la sunna du prophète sallam, qui va se moquer de la barbe. Et les exemples sont très nombreux. Ici, un point très important que je tiens à signaler. Concernant le fait de se moquer d'une personne qui récite le Coran en l'imitant, ou qui porte la barbe, ou de railler une femme qui porte le voile. Il s'agit d'un acte interdit, mais ces actes en tant que tels ne sont pas de la mécréance si la moquerie vise la personne elle-même. Mais si la moquerie vise la barbe ou le port du voile en tant que rite de l'islam, alors cela relève de l'incroyance. Fin de ce qu'a dit Cheikh Ibn Baz rahimallah. Et je tiens à vous informer aussi d'un point. C'est que là on est en train de parler depuis tout à l'heure que ça c'est kufr. Est-ce que maintenant que tu vois quelqu'un qui écrit ça, tu vas lui dire t'es plus musulman? Attention, at-takfir lahu shurut. Le fait de rendre quelqu'un mécréant, ça a des conditions. D'accord? Ça a des conditions, c'est une science. D'accord? Limite-toi à dire cette parole c'est du kufr. Parce que tu n'as pas les outils. Tu ne connais pas mawani' al-takfir, shurut al-takfir. Rapidement, ahbab al-kiram. Quel est notre rôle à nous en tant que musulmans lorsque quelqu'un se moque d'Allah, de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou de ses prophètes, de sa religion, des pieux? Premièrement, chaque musulman se doit en numéro 1 de faire preuve de beaucoup de patience. D'accord? Allah tabaraka wa ta'ala a dit sois patient, la fin heureuse sera aux pieux. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, ne prête pas attention à leur méchanceté et place ta confiance en Allah. Et Allah suffit comme protecteur. Donc on patiente et on place notre confiance en Allah. D'accord? Ça c'est premièrement. Deuxièmement, on tire leçon de la biographie de nos prophètes qui sont nos exemples, nos modèles. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Certes, on s'est moqué de messagers avant toi, mais ceux qui se sont raillés d'eux, leur propre raillerie les enveloppa. Troisièmement, on continue à pratiquer notre religion en étant fiers d'être musulmans. On est content de pouvoir adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Nous sommes donc fiers d'être musulmans. Parmi nos devoirs, il y a le fait de ne pas s'allier, ne pas fréquenter ces personnes qui se moquent du dîn. Qui se moquent du dîn d'Allah. Ils ne doivent pas faire partie de nos fréquentations. Également, parmi nos devoirs, le fait de continuer d'appeler les gens au bien, même s'ils se moquent de nous. Allah Azza wa Jalla n'a-t-il pas dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Expose donc clairement ce qu'on t'a commandé et détourne-toi des mushrikin. Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Nous t'avons effectivement défendu vis-à-vis des railleurs. Donc on continue à appeler les gens au bien. D'accord? Et on ne s'essouffle pas. On ne perd pas notre souffle. Même si on sent que ça commence à devenir de plus en plus dur. Même s'il y a trop de stigmatisation. Même s'il y a trop de moqueries. On continue à appeler les gens au bien. Et dernier point, on met en garde les gens contre ce fléau. Il est de notre devoir, ahbab al-karam, à chaque fois qu'on voit quelqu'un qui prononce ou qui fait un acte de kufr, de lui dire ce que tu fais, c'est un acte de kufr. Ce que tu as fait, c'est grave. Ça fait sortir de l'islam. C'est haram. Et de le rappeler à l'ordre. Je demande donc à chaque frère et chaque sœur de prendre sa responsabilité et de venir avec sagesse, d'exhorter la personne qui écrit des calamités, qui se moque de la religion, qui se moque d'Allah, de son messager, des prophètes. Et j'invite chaque musulman et chaque musulmane à valoriser ce qu'Allah a valorisé. Allah tabaraka wa ta'ala, il a valorisé ce dîn. Valorisons-le.